Elle ne connaît pas bien Rémi. Peut-être l'a-t-elle croisé à une présentation de la promotion immobilier demain de Paris & Co. Carmen a-t-elle voté pour à la Casa, la start-up de Rémi? Mesdames et messieurs, voici encore des mystères et c'est une première. Rémi, c'est quoi cette idée de vouloir connecter les voisins? D'abord, le souhaite-t-il vraiment? Et comment se monétise ce fil de discussion et où les utilisateurs s'abonnent, si j'ai bien compris? Alors, le pourquoi, c'est l'envie d'améliorer la vie dans l'immeuble pour tous les résidents en les connectant. En 2 mots, c'est la messagerie augmentée pour votre immeuble et pour votre quartier. Bon, pourquoi tu regardes Carmen? Alors d'abord, vous vous êtes juste croisés, je crois, hein, Absolument. à Paris & Co, mais vous ne saviez pas que vous alliez faire cette émission Non, ensemble. c'est la surprise aujourd'hui. Ouais. D'accord. Carmen, tu représentes le promoteur Marignan, Oui. responsable innovation, directrice innovation chez Marignan. La messagerie d'immeubles de quartier, ça intéresse encore un promoteur? Ben oui, ça intéresse encore et surtout et toujours le promoteur, puisqu'il faut savoir créer le lien entre les personnes, entre les acquéreurs d'un programme. Alors ça l'intéresse pendant combien de temps et pendant combien de temps vous allez financer cette messagerie si elle est référencée? Il y a 2 choses. Financer un service comme celui-ci, je pense qu'il est impératif effectivement que nous on investisse dans ce type d'outils pour les 2 à 3 premières années de manière à bien lancer le service. Donc ça c'est un investissement de la part du promoteur. Ça va au-delà de la première année parce qu'en général la moyenne c'est je finance une première année et puis après la deuxième et troisième année c'est le syndic qui vous débrouillez. Vu les coûts, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer sur 2 ans minimum. C'est toujours d'actualité la messagerie d'immeubles et de quartier. C'est toujours d'actualité parce que c'est essentiel d'avoir un outil en fait qui permette de fédérer les gens. Rémi, ça t'encourage alors? Absolument. C'est vrai? Bien. Alors, toutes les encordées sont sur le signe de Game of Thrones. Je sais que tu es une fan puisque tu n'avais aucune saison. Mais on pourrait dire pareil, que tu ressembles à la mère des dragons. Alors, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question d'héroïne. Non, Rémi, blonde. Il connaît pas non plus. Je connais pas non plus. Ok, on va couper. Alors, bien. Moi, je vous ai sorti un des visuels et un personnage ou un symbole de Goth qui est la corneille à 3 yeux, qui est la vision. D'accord? La vision, voilà. Alors, ce que je voudrais demander à Rémi, en tant que concepteur d'une start-up, quelle est ta vision du promoteur immobilier? Alors, ma vision du promoteur immobilier, d'abord c'est quelqu'un qui construit des immeubles, qui soient du logement ou on va dire du tertiaire. Non, pas qu'est-ce qu'il fait, quelle est ta vision? Ma vision, c'est qu'il va complètement changer de métier. On va dire, autrefois, en fait, il apportait un lieu et demain, il va apporter une expérience. Et donc, en fait, il va passer de maître d'œuvre à maître d'usage. Ouais, ça c'est du baratin de C'est du baratin, mais ici j'y crois vraiment. On est pas dans un incubateur ici. Allez, j'y crois vraiment. T'y crois vraiment? Ouais. D'accord. Bon, excuse-moi, je te taquine. Ah, mais il faut. Alors ta vision maintenant, je vais être plus sérieux. La vision du promoteur en tant que partenaire idéal, c'est faire un chèque à la fin du mois. C'est quoi ta vision du promoteur en tant que partenaire idéal? Le promoteur, l'alliance idéale, c'est de la co-construction. Donc c'est faire ensemble et pourquoi pas payer un chèque à la fin. Voilà. Donc ça peut être un investisseur, ça peut être un partenaire commercial qui nous distribue, ça peut être quelqu'un avec qui on construit un nouvel outil qu'on peut répliquer dans d'autres endroits. Donc le partenaire idéal, c'est quelqu'un à qui on travaille en confiance et avec qui on peut initier quelque chose assez rapidement parce que ça prend souvent beaucoup de temps. Carmen, même question mais de l'autre sens, du point de vue du promoteur, du point de vue de la directrice d'innovation, quelle est ta vision de la start-up en tant que partenaire idéal? La start-up, c'est en fait un apport créatif déjà, puisqu'ils ont l'avantage d'être sur des sujets, des outils et avec des clients qui sont parfois différents des nôtres. Donc vraiment cet aspect d'émulation et d'apport d'idées nouvelles. Et puis au-delà de ça, une certaine fraîcheur aussi, puisque avec des outils digitaux, avec des nouvelles technologies ou autres, il y a toujours cette dimension innovante qui est quasiment toujours au rendez-vous et qui fait beaucoup de bien, en tout cas en tant que directrice innovation dans l'immobilier. Ok. Rémi, 4e question et la dernière, donc sois fort là, hein, c'est là où tu t'envoies tout, parce qu'en plus il s'agit pas de toi. Comment la PropTech peut-elle avoir un impact social? Grâce à la Casa, mais pas uniquement. Un impact. C'est quoi l'impact social de la Casa?
L'impact social, c'est reconnecter des gens, donc c'est recréer de l'emploi, c'est recréer du bonheur, du bien-être dans un immeuble et dans un quartier. Donc un impact social. Du bonheur et du bien-être. Ouais, et un impact sociétal. Et un impact sociétal, parce que le but aussi, c'est de réengager les résidents dans leur territoire de vie qui se le réapproprient. Ah, ça, c'est et donc là, voilà, il y a agir localement et recréer un peu son identité locale. Pour ta conclusion, car c'est réengager le résident et le riverain dans leur territoire de vie. Voilà, ça c'est une belle conclusion. Carmen, est-ce que la PropTech peut avoir un impact social? La PropTech peut avoir un impact social. Je sais que tu es responsable du groupe Impact Real Estate au sein du Club Innovation Immobilier. Et alors, est-ce que la PropTech peut avoir un impact social? Alors, la PropTech est un outil pour que l'immobilier ait un impact social, mais en tant que tel, elle n'a pas d'impact. Puisque pour moi, le digital est quelque chose quand même d'assez froid. Et encore une fois, est un moyen, un instrument, mais n'est pas une fin en soi. Donc je pense que grâce à ces applications, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des outils comme ceux de Alakaza, on peut mobiliser, on peut créer des liens, mais c'est pas la PropTech en soi qui est impact social. Merci Carmen, merci Rémi. Carmen et Rémi, sont-ils faits pour travailler ensemble? Oui, non, peut-être. Souriez, devinez, vous êtes des humains.